بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, bismillah, tabaraka wa ta'ala, nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam al-Barbahari, Allah lui fasse miséricorde, avec l'explication du cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli, Allah le préserve. Alors, bismillah, nous sommes toujours dans le chapitre de Al-Imanu bi Shafa'ati An-Nabi, la croyance en l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam للمذنبين الخاطئين يوم القيامة. Donc nous sommes dans cette shafa'a et de façon spécifique wa ala sirat, la shafa'a du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le pont Sirat. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, et la shafa'a afin de faire sortir Ahlul Kaba'ir, les croyants qui ont fait des grands péchés, de les faire sortir du fond de l'enfer. Et il a dit: wa ma min nabiyyin illa walahu shafa'a. Il n'y a pas de prophète sans qu'il n'y ait l'intercession. Kadhalika siddiqoun. C'est ainsi les véridiques, wa shuhada, les martyrs, wa salihin, et les hommes pieux. Wa lillahi ba'da dhalik, et Allah après cela aura aussi tafaddulun, il va faire grâce, kathirun, à beaucoup, ala man yasha, et à ce qu'il veut. Wal khuruj minan nari, et les faire sortir de l'enfer, ba'da mahtaraqu wa saru fahma, après que ces personnes soient brûlées et devenues noires, très noires. Allah subhanahu wa ta'ala les fera sortir de l'enfer. Alors ici, avant de rentrer dans le dars, je vais poser quelques questions et je vais choisir des personnes qui vont répondre à la question. Je ne vais pas laisser quelqu'un lever la main. Taïb. Et on va voir qui a bossé. Taïb. La première question. Muslim. هل الكفار يعبرون على الصراط؟ وما الدليل على ذلك؟ Est-ce que les mécréants vont passer sur le pont Sirat? Est-ce qu'ils vont traverser? Et quelle est la preuve sur cela? Naam. Est-ce que les mécréants vont traverser le pont Sirat? Ils vont traverser?
Ils vont tomber. Ceux qui vont traverser. Ceux qui vont passer sur le pont Sirat. Non. Ils vont même pas monter sur le pont. Voyez, quelle est la preuve? Quelle est la preuve de cela? Non. Je t'écoute. Voyez. Abdelaziz. Il dit que les mécréants vont monter sur le pont Sirat. Non, il dit qu'ils ne vont pas monter. C'est ça? Excuse-moi. Ok, il dit qu'ils ne vont pas monter. Maintenant, ils ne vont pas monter. Quelle est la preuve? Abdelaziz, tu donnes la preuve. Non? Quelle est la preuve qui montre que ils ne vont pas monter sur le pont Sirat? On a vu la preuve ici la fois passée, n'est-ce pas? Ok. J'ai choisi une troisième personne. Suleiman, la preuve. Oui, vas-y, donne le sens. Ils vont tomber. Ça, c'est très global. Vous voyez l'importance. Ici, nous sommes en train de faire des durous. Ce n'est pas des mawaïs. Ce n'est pas des rappels et puis des exhortations. C'est des cours. Et les cours qu'on donne, qu'est-ce qu'on fait? On vient s'asseoir. On écoute avec le livre. Et après, on va bosser. Voyez? Ça, c'est pour nous-mêmes. Pas pour que l'enseignant vienne nous interroger. Mais ça, c'est pour que nous-mêmes, on puisse garder cette science avec nous et rester ainsi ferme sur cette croyance qui est la croyance des gens de la Sunna. N'est-ce pas? Non. La preuve, oui. Selon déjà, je suis pas d'accord. Ok. Que chaque communauté suive ce qu'ils adoraient. Les associateurs vont aller vers leurs idoles. Et lorsqu'ils vont aller, ils vont tomber dans l'enfer. Il va rester qui et qui? Non, il va rester qui? Les juifs et les chrétiens. Et tout cela on a vu dans les hadiths. Voyez? Il va rester les juifs et les chrétiens. Ensuite, la question sera posée aux juifs. Qu'est-ce que vous adorez? Ils vont dire Kunna na'budu Uzayr. Après cela, Allah va leur demander qu'est-ce que vous espérez, vous voulez? Ils diront que ils veulent faire quoi?
Ils veulent boire, n'est-ce pas? Et on va leur montrer un mirage. Allez-y là-bas. Et ça serait l'enfer, ils vont tomber. Les chrétiens, pareil. Donc tout ceci, c'est avant de traverser le pont. C'est-à-dire qu'ils vont déjà tomber dans l'enfer avant même que on ne traverse le pont Sirat. Donc ici, je ne suis pas vraiment content de vous. La deuxième question. Ma hiya manzilatu a'la bayna manzilati as-siddiq wa ash-shahid. Quelle est la manzila qui est plus élevée? Je ne choisis pas ceux qui lèvent la main. Abu Barbahari. On est en train d'étudier Kitab de Barbahari. Et toi, tu es Abu Barbahari. Anta ahaqu. Naam. Entre Siddiq et Shahid. Siddiq, ma daliluka? الدعاوى إذا لم تقم عليها دليل إذا لم تقم على الدليل أهلها أدعياء. Les prétentions, si ce n'est pas basé sur la preuve, et que les gens qui disent ça, ce sont des prétentieux. Hein? Les savants parlent dans le Coran. Non, ah, ils ont expliqué, ok. C'est Allah même qui a mis. C'est pas les savants. Ok, qui peut me donner la preuve de cela? Non. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين وصديقين وشهداء. Allah dit ici ceux à qui Allah a comblé de bienfaits ici, parmi les prophètes. Ensuite il a dit les véridiques, ainsi les martyrs. Donc ici Allah a placé les véridiques avant les martyrs. Taïb. Ensuite, j'ai pas fini. Hein. Kam hatayat ya'khudhuha Allah min ahli an-nar min al-muwahhidin. Combien de hasayat, c'est-à-dire de... On appelle ça comment? Bon, pas forcément poignée. Il y a le mot qui dit de... Qui peut me rappeler de ce qu'on a dit ici? Poignée, oui, mais on peut dire coup, non? Alors, combien de... Hein? Puisage. C'est vous qui comprenez français. Taïb. Bon, Taïb, disons combien de poignées? Non, je choisis ceux qui ne lèvent pas la main. Saïd. Comme. Hein? Antum muwafiquna. Isnay. Wafi fil hadith. Dans le hadith ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit. Hein? Il dit ici. Salas, c'est ça non? Salas ou Hatayat. Et l'imam Saïd dit Isnaïn. Bon ici, après dans l'explication de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, walillahi ba'da zalika tafaddulun kathir ala man yasha.
Et le Cheikh Ali Rami dit Yani, Bada an yashfa al-nas, wa tashfa al-malaika, yatafadda Allah subhanahu wa ta'ala fayahtu salas hasayat. C'est ça, non? Oui. La dernière question. Kam aqsam alladhina ya'buruna ala sirat. Ceux qui vont passer sur le pont Sirat, ils seront de combien de catégories? Combien de catégories? Abu Raslan. Kam. Maou. 3. Qui est qui? La première catégorie? Passer sans aucun problème. Najin Musallam. Ils seront écorchés. Ceux qui vont passer quand même, mais ils seront écorchés. Ensuite, troisième, ceux qui vont tomber dedans. Allah nous préserve de cela. Allah nous met parmi ceux qui sont dans le premier groupe. Donc ici, on s'est arrêté sur cette partie. Ça va? On a dit Haoulaï alladhina yamurruna ala sirat salasatu aqsam. Ils sont de 3 catégories. Al-qismul awwal najin musallam. Il y a celui qui est sauvé et qui sera préservé. Ça va? Yani tajawaza saliman, il va passer préservé. Naja, sauvé, lam yusibu shay, rien de crochet, ainsi que yani des khatatifs ne vont le toucher. Ça va? Al-qism al-sani, le deuxième groupe, wa makhdoushun mursal, ceux qui seront écorchés mais qui vont passer. Ensuite, al-qism al-salis, wa makdoushun, et ceux qui seront jetés finar jahannam. Taïb. Ensuite, nous continuons. Après cela, hatta iza khalasa al-mu'minuna minan nar. Et lorsque les croyants seront préservés de l'enfer, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Fawalladhi nafsi biyadi, je jure par celui qui tient mon âme dans sa main, ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillah fi istiqsa'i al-haqq min al-mu'min lillahi yawm al-qiyamah لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. الله أكبر. qu'Allah nous préserve. C'est-à-dire, ceux-là, après qu'ils soient sauvés, ils vont faire la shafa'a pour leurs frères. Yani, lorsqu'ils vont passer sur le pont Sirat, l'un d'entre eux va insister. Innama ya'rifu haqqa, lorsqu'il va connaître son droit. Alors, ce jour-là, ma minkum min ahadin bi ashaddi munashadatan lillah. L'un d'entre vous, il n'y a personne parmi vous qui aura plus besoin de prendre son droit des croyants qui avaient son droit le jour, dans la dunya, le jour de Yawm al-Qiyamah, parmi leurs frères qui sont dans l'enfer.
Mais ils vont délaisser cela. Et ils feront l'effort d'intercéder pour leurs frères. C'est-à-dire ceux qui vont déjà passer sur le pont Sirat. Ils diront Rabbana, kanu yasumuna ma'ana. Ceux qui sont tombés dans l'enfer, ils jeûnaient avec nous. Wa yusallun, et ils priaient avec nous. Wa yahujjun, et ils faisaient le hajj. Fa yuqalu lahum, on leur dira akhriju man araftum. Faites sortir ce que vous avez reconnu. Fatuharramu suwaruhum ala nar, et leur image sera interdite au feu. C'est-à-dire, ils vont les reconnaître. Par contre, s'ils ont brûlé, ils ne vont plus les reconnaître. Mais ils vont reconnaître ceux qui sont dans l'enfer, parmi leurs frères, qui sont restés dans l'enfer, pas parce qu'ils n'ont pas cru, pas parce qu'ils n'ont pas le tawhid, pas parce qu'ils n'ont pas la sunna, mais ils sont tombés dans les péchés. Ils sont restés dans ces péchés-là jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Alors, Allah dira, faites sortir ce que vous avez reconnu. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا, et beaucoup de créatures vont sortir de l'enfer. قَدْ أَخَذَتِ النَّارِ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْ. Il y a certains, l'enfer l'a brûlé jusqu'à la moitié de sa jambe. وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ, il y a d'autres, c'est jusqu'à son genou. Yani ici, méditons ensemble. هؤلاء المؤمنون, ceux-là ce sont des croyants. الذين يتجاوزون الصراط, qui vont traverser le pont Sirat. يشفعون في أصحابهم, ils vont intercéder pour leurs compagnons, leurs frères. الذين كانوا معهم في الدنيا على الإيمان, ceux qui étaient avec eux dans la dunya sur la foi. كانوا يصلون, ils priaient. ويصومون, ils jeûnaient. ويحجون, ils faisaient le hajj. انظر لهذا الوصف, regardez cette description. Ils jeûnaient, ils priaient, ils avaient la foi comme vous. وماذا كانوا يفعلون, et qu'est-ce qu'ils faisaient? يصومون, ils jeûnaient. يصلون ويحجون, ils priaient, ils faisaient le hajj. وهم في جهنم, mais ils étaient dans l'enfer. يعني أصحاب الكبائر, ce sont les gens qui ont fait des grands péchés. أصحاب الذنوب, c'est ceux qui ont fait des péchés. Alors le Cheikh Ali te dit فلا تستهن بالذنب, il dit ne néglige pas le péché. ولا تظن نفسك تنجو, ne pense pas que tu seras sauvé. كونك صليت وصمت, par le fait que tu as prié ou tu as jeûné, انتهى الموضوع, et c'est fini. فتفعل ما تشاء, tu fais ce que tu veux. هذه الحال حال كثير من الناس, c'est la situation de beaucoup de personnes. La siyama ceux qui yantasibuna ila sunna wa ila salafiyya. Yurakizuna, ils se basent beaucoup sur le plus important, qui est la aqida et le manhaj. Lakin yansawna janiban, ils oublient notre côté, c'est les akhlaq. Et islah al-qulub, la réformation de leur cœur, les adorations, le fait de s'écarter des péchés. Ils négligent beaucoup cela. Tarahum, tu les vois,
Hum yastahinouna bidam. Ils négligent les péchés. Puisqu'ils tombent dans les péchés plus faciles. Ils mentent. Wala yubaloun. Sans même considérer. Pourtant, le mensonge, c'est un grand péché. Tu peux te trouver dans cette situation à cause du mensonge. La tromperie, c'est un grand péché. Tu peux te trouver dans cette situation à cause de la tromperie. Et tous les autres grands péchés. Fala tastahin bihada. Ne néglige pas cela. Wa anta salafi, naam, hada jayyid wa tayyib. Tu es salafi, c'est une bonne chose. Et c'est ce qui t'est demandé. Mais ne néglige pas les autres péchés. Les désobéissances. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. هؤلاء الذين يصومون, ceux qui jeûnent, ويصلون ويحجون, ils prient, ils font le hajj, وما ذلك في جهنم, malgré cela ils sont dans l'enfer. Et le cheikh dit Nas'alullah al-afiyah, on demande à Allah de nous préserver. وقد عرفتم وصف جهنم, il dit vous avez connu déjà les descriptions de l'enfer. Ahwanu ahliha adaban, celui qui est le moins châtié dans l'enfer, tudaw fi qadamayhi jamratan, on met 2 braises sous les plantes de ses pieds. Yaghli bihima imahu, et cela fait bouillir son cerveau. Fal amru laysa hayyina. Donc cette affaire, ce n'est pas quelque chose de négligé, ou on doit négliger. Wallahi, ce n'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Haoula, ba'da an yanju, ceux-là, après qu'ils soient sauvés, yatlubuna min Allah ta'ala bi ilha. Ils demandent à Allah avec insistance que yashfa'u fi ikhwanihim, afin d'intercéder pour leurs frères. كي يتجاوز الله سبحانه وتعالى عنهم, afin que Allah pardonne à leurs frères. والواحد منهم في الإنهاء, l'un d'entre eux dans son insistance, كالواحد منكم عندما يعرف حقه, et comme l'un d'entre vous lorsqu'il connaît son droit si son frère, يلح فيه كي يأخذ, il insiste pour pouvoir prendre son droit si son frère. C'est de cette même manière que ceux-là, malgré que ils savent que les frères ils sont tombés dans des péchés, mais ils insistent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne leurs frères. في هذا الموقف هم منه, ils sont comme vous, ils sont ceux avec qui vous avez fait des efforts dans cette dunya, dans les durus, dans la prière, dans la cohabitation. Lakin haoula ma najaw ala sirat, n'ont pas été sauvés sur le pont Sirat. Ils sont tombés. Et lorsque ces autres qui ont traversé, ils vont finir de traverser, alors ils vont insister pour que Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à leurs frères. Allah fasse que nous soyons de ceux qui vont intercéder pour leurs frères. Faya'zanullah. Alors ici, وَهُمْ يُلَحِّونَ عَلَى اللَّهِ, ils vont insister. أَشَدَّ مِنَ الَّذِي يُلَحِّ فِي طَلَبِ حَقِّهِ, plus que celui qui insiste dans le fait de demander son droit. كَيُخْرِجُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِخْوَانَهُمْ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ, afin que Allah puisse faire sortir leurs frères de l'enfer. فَيَأْذَنُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَهُمْ فَهَذِهِ شَفَاعَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, et Allah va leur autoriser, et voici la shafa'a des croyants.
فيقال له, on leur dira, أخرجوا من عرفتم, faites sortir ceux que vous avez reconnus. منهم أنهم كانوا يصلون يصومون, parmi eux il y a ceux qui priaient et jeûnaient. وهذه فيها فضيلة معرفة الصالحين الذين ينجون عند الله سبحانه وتعالى. Voici fadila, le mérite de connaître les pieux qui seront sauvés auprès d'Allah. ففي معرفتهم فضيلة, car dans leur connaissance il y a un mérite. وهي أنه إذا لم يمن الله عليك بالمغفرة, car si Allah ne t'a pas pardonné, هؤلاء يعرفونك ويخرجونك, ceux-là ils vont te connaître et ils vont te faire sortir. Voici le mérite de connaître les gens qui sont pieux. Sois avec eux. Le jour de Yawm al-Qiyamah, si tu n'as pas été sauvé du pont Sirat, ceux-là ils vont te reconnaître et ils vont demander le pardon d'Allah et ils vont te faire sortir. Voici le mérite des salihs. Qu'Allah fasse que nous soyons des salihins. Onzul maqal. Regardez ce qu'il a dit. Akhriju man araftum. Faites sortir ce que vous avez reconnu. Fatuharramu suwarahum ala an-nar kay ya'rifuhum. Leur image sera interdite au feu de brûler, afin qu'ils soient reconnus. Idan ya'rifunahum bi suwarihim wa bi ashkalihim. Ils seront reconnus par leur image et leur manière d'être. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. Ils vont faire sortir beaucoup de créatures. أَخَذَتِ النَّارِ إِلَى نِصْفِ سَاقِهِ, ce que l'enfer va brûler jusqu'à la moitié de leurs jambes. وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ, jusqu'à leurs genoux. كُلٌّ عَلَى حَسَبِ ذُنُوبِهِ, chacun selon son péché. ثُمَّ يَقُولُونَ, ensuite ils diront, رَبَّنَا مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ mimman amartana bih. Allahu Akbar. Tellement ils vont faire sortir le jour de Yawm al-Qiyamah de l'enfer ceux qu'ils ont reconnus et diront maintenant, Ya Allah, il n'y a personne qu'on reconnaît encore dans l'enfer comme étant des gens qu'on les connaissait sur la terre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tasawwara al-an. Imagine actuellement. Haoula laysu qalilan. Ceux qui vont faire sortir, ils ne sont pas peu. Fayukhrijuna khalqan kathiran. Ils vont faire sortir beaucoup de créatures. Mimman hada wasfuhum. Ceux qui ont cette description-là. Fayaqul. Allah leur dira, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinar min khairin fa akhrijuhu. Retournez et allez trouver, si vous avez vu celui qui a l'équivalent du dinar, ça va, qui est l'or, l'équivalent du dinar, un dinar, taïb, de foi dans son cœur, faites-le sortir. Bien sûr que ce n'est pas eux qui vont entrer dans l'enfer. Voyez, d'autres savants disent que ce sont les anges. Khazin Jahannam. Voyez, d'autres savants disent que c'est Allah lui-même qui va les faire sortir. Ala kulli hal, yukhrijunahum, ils vont les faire sortir. Voyez, et ils vont aller dans l'enfer, et tous ceux qui ont l'équivalent d'un dinar de iman dans le cœur, ils vont tous les faire sortir. Avant cela, les salihin, ceux qu'ils ont reconnus parmi les gens qui avaient la foi comme eux et qui sont tombés dans l'enfer, à cause de leur désobéissance, ils vont les faire sortir. C'est-à-dire que, imagine,
dans tous les pays du monde, ceux qui sont les salihin, qui ont reconnu des gens sur la terre, qui ont adoré Allah, qui étaient sur al-Iman, la foi, alors ils vont faire sortir tous ceux-là de l'enfer. Et ensuite, maintenant, il sera dit, allez-y encore, voir dans l'enfer, s'il y a des gens qui ont l'équivalent d'un dinar de foi, alors faites-les sortir. فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا. Ils vont faire sortir beaucoup de créatures. ثُمَّ يَقُولُونَ. Ensuite ils diront, رَبَّنَا لَمْ نَذَرْ فِيهَا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا. Ils diront, oh notre Seigneur, on n'a pas laissé quelqu'un qui a cette description sans qu'on ne l'ait fait sortir. C'est-à-dire qu'il y a un dinar, l'équivalent d'un dinar de iman dans son cœur. Ensuite, Summa Yakul, Allah dira, Irji'u, retournez. Faman wajadtum fi qalbihi, celui dont vous avez trouvé dans son cœur, misqal zarratin min khayr, ne serait-ce que l'équivalent d'un atome de bien. Fa'akhrijuhu, faites-le sortir. Faites-le sortir. Fayukhrijuna khalqan kathiran, ils vont faire sortir beaucoup de créatures. Summa yaqulun, ensuite ils diront, Rabbana lam nazar fiha khayran, yani man kana fi qalbihi mithqala dharra. C'est-à-dire tous ceux qui ont l'équivalent d'un atome de foi. Dans le khayr ici, c'est la foi, le iman. Tayyib, on n'a pas laissé ceux qui ont l'équivalent d'un atome de foi dans leur cœur sans les faire sortir. C'est-à-dire comme l'équivalent d'une mouche, d'une petite fourmi. Celui qui a ne serait-ce qu'un atome de foi, ils le font sortir. وكان أبو سعيد الخدري يقول, Abu Sa'id al-Khudri disait, إن لم تصدقوا بهذا الحديث, si vous n'êtes pas d'accord avec ce hadith qu'il a relaté ici, il dit faqra'u in shi'tum, lisez si vous voulez ce verset. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah ne fait pas du tort, ne serait-ce que l'équivalent d'un atome. In taku hasanatan, si tu as une bonne action, yudha'ifha, Allah multiplie cela, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, et Allah donne à travers cela beaucoup de récompenses. فيقول الله عز وجل, après cela maintenant, Allah dira, شفاعة الملائكة, il va donner maintenant l'autorisation aux anges d'intercéder. وشفع النبيون, et les prophètes. وشفع المؤمنون, et les croyants. هذا دليل على أن الجميع يشفع. C'est la preuve qui montre que tous ceux-là vont intercéder. Al-Malaïkat wa al-Nabiyoun, les anges et les prophètes, wa al-Mu'minoun, et les croyants, yashmalu salihin wa siddiqin. Tout cela, ils impliquent les salihin ainsi que les véridiques. Wa lam yaqa illa arhamur rahim. Il va rester maintenant le plus miséricordieux et miséricordieux, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, nous avons vu que les croyants, leur intercession va se faire sortir combien de créatures dans la tombe, dans l'enfer?
Khalqan kathiran. Beaucoup de créatures. Ensuite, les anges vont intercéder. Les prophètes vont intercéder. Et tout cela, parce que Allah subhanahu wa ta'ala est le miséricordieux et le miséricordieux. Il donne cette occasion à tous ceux qui ont fait des erreurs dans la dunya, mais qui avaient le tawhid. On répète bien, le tawhid. Voilà pourquoi on vous dit, apprenez le tawhid. Ceux qui n'ont pas le tawhid, voilà, même s'ils prient, ils vont pas profiter de cette intercession dont on a parlé ici. Cette intercession dont on a parlé ici, des croyants, des anges ainsi que des prophètes, sera seulement pour ceux qui ont le tawhid dans le cœur. Ceux qui ont déjà associé à Allah subhanahu wa ta'ala ne vont pas profiter. Allah dit, innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah ne se contredit pas. Celui qui associe à Allah, Allah l'interdit le paradis. Est-ce que la shafa'a lui sera profitable? La wallah. Voilà pourquoi on vous demande d'apprendre le tawhid. Voilà pourquoi le tawhid, c'est la première des choses, le plus important qu'on doit apprendre et qu'on doit enseigner autour de nous. Si tu veux du bien pour quelqu'un, allimhu tawhid. Enseigne-le le tawhid. Le tawhid que tu l'enseignes, la yusawi shay'an fi hadi dunya min al-amwal. Le tawhid, rien ne vaut le tawhid dans cette dunya parmi les biens. Imagine, tu as tous les biens de la dunya, mais tu n'as pas le tawhid. Ça te profite? Ça ne te profite pas. Mais tu as le tawhid. Nous demandons à Allah de nous préserver des péchés. Mais si tu as fait des péchés, Roubama, tu peux être dans cette situation-là le jour de Yom Al-Qiyam. Roubama, tu ne seras même pas dans cette situation. Parce qu'il y a des gens qui viendront le jour de Yom Al-Qiyam avec des péchés et Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne. Sans même qu'ils ne passent par l'enfer. Ceux qui seront makhdouch ou najin, ils vont être écorchés. Ils vont être écorchés pourquoi? À cause de leur péché. Taïb, à cause de leur grand péché. Mais ils vont passer, non? Ils ne vont pas passer par l'enfer. Mais d'autres, à cause de l'immensité de leur grand péché, ils vont tomber dans l'enfer. Ensuite, les croyants qui les ont reconnus sur le tawhid, sur la terre, ceux-là vont intercéder pour leurs frères. Et Allah va dire, akhriju ma araftum. Faites sortir ceux que vous avez reconnus, min ahli tawhid. Parmi les gens du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Et qui nous accorde le paradis. Alors ici, وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Donc après toutes ces intercessions-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va rester. فَيَقْبِضُ قَبْدَةً مِنَ النَّارِ. Allah va prendre, Allah va saisir de sa main une poignée des gens de l'enfer. Imaginez la grandeur d'Allah. Imaginez. Et Allah va prendre une poignée. Qui va rester? Allahu musta'an. فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا. Écoutez très bien. Allah va faire sortir des gens لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ. Ils n'ont jamais fait du bien. Ils avaient le tort. قَدْ عَادُوا حُمَمًا. Et ils étaient devenus très noirs à cause de la brûlure, de l'enfer. فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ. Allah va les jeter dans une rivière. فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ. C'est-à-dire fi awailiha, c'est-à-dire au bord du paradis. Yuqalu laha nahrul haya.
On appelle cette rivière la rivière de la vie. فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ هذا اسم جامع لحبوب. حبوب حبة c'est la graine في حميل السيل, c'est-à-dire la graine lorsque de l'eau coule et ça transporte une graine et ça va le déposer quelque part, cette graine pousse rapidement. Voyez? Donc ils vont pousser comme ça. C'est-à-dire ils seront noirs. Lorsqu'ils seront jetés dans la rivière de la vie, alors ils vont pousser comme cette graine-là. C'est-à-dire leur corps va se réformer. Ils vont sortir. Et ils seront ressuscités, si on peut le dire de cette manière. C'est-à-dire, ils seront rétablis dans la forme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour les gens du paradis. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. السيل إنما يسيل الوادي, lorsque la vallée coule. مثلا يحمل معه الغثاء, il ramasse avec lui souvent des sables, avec tout ce qui vient avec. Ça va? ويحمل معه حبوبا, et il ramasse maintenant des graines. يحمل معه أشياء, alors l'eau ramasse beaucoup de choses. ويلقيها على ضفتي, et il met sur les deux côtés. Vous comprenez? Par exemple, une vallée, c'est une voie qui est entre masalan deux montagnes. Et souvent quand il pleut, l'eau coule au milieu. Quand l'eau coule au milieu, il ramasse du sable, il ramasse souvent certaines graines et il dépose sur les bordures. Alors ces graines qui sont sur les bordures là poussent rapidement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un exemple cela. كذلك هؤلاء المؤمنون, c'est ainsi ces croyants-là. كما تخرج الحبة في حميل السيل, comme la graine pousse de cette manière. ألا ترون تكون إلى الحجر, vous voyez cette graine-là souvent même se dépose sur la pierre, ou إلى الشجر, ou même ça se dépose sur l'arbre. Et vous voyez comment il pousse. يعني تجدها مترفة ناحية الحجر, tu le trouves sur le côté de l'arbre et puis il pousse. Et Hamil ici, parce que c'est de l'eau qu'il a placé là-bas. Ou bien du côté de l'arbre. Et il commence à pousser là-bas. Vous qui êtes nés ici, en ville, vous ne comprenez pas cela. Ceux qui ont fait le village, ils comprennent. Surtout dans les endroits de savane. Ça va? Ils comprennent cela, surtout si c'est la saison pluvieuse. Lorsqu'il pleut, quand l'eau passe c'est-à-dire dans un caniveau, on peut appeler ça caniveau. L'eau passe. Vous allez voir sur les bordures, il y a des petites plantes qui commencent à pousser. Et elles sont plus rapides dans le fait de pousser. Et souvent, si l'eau est tellement beaucoup, ça passe auprès des arbres, tu vois qu'il y a des petites plantes qui poussent sur les côtés des arbres. هكذا نسأل الله العافية والسلامة. ما يكون إلى الشمس أسفر وأخضر, يعني الذي يكون قريبا من الشمس ظاهرا يخرج أصفر لكن بتصغير أصيفر وأصفر وأخضر, c'est-à-dire ce qui pousse du côté où le soleil sort, tu trouves que souvent il devient jaune et souvent il est vert. طيب, وأما ما يكون منها إلى الظل فيكون أبيض, mais celui qui est vers l'ombre il devient blanc. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية, ils ont dit, oh messager d'Allah, tu donnes cet exemple-là comme si tu gardais des moutons dans le désert. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم. في رقابهم خواتيم, c'est-à-dire ils vont
sortir comme des perles. Lorsqu'on va les jeter dans cette eau, ils vont apparaître comme des perles. Tayyib. Fi riqabihim khawatim. Et il y aura sur leur cou des colliers. Fi riqabihim khawatim. Yani mithla siwar. Comme des bracelets. Aw shay'an hada yu'rafuna bihi fil jannah. Ou quelque chose qui ressemble à cela, dont tu le connais dans le paradis. Ya'rifuhum ahlul jannah. Et les gens du paradis vont les reconnaître. Ha'ulai utaqa'ullah. Voici ceux qu'Allah a délivrés de l'enfer. Alladhina adkhalahumullahu al-jannah bighayri amalin amilu. Voilà, les gens du paradis vont les reconnaître. Voici ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a fait sortir de l'enfer sans que, et les a mis au paradis sans qu'ils n'aient fait une action. بغير عملنا ولا خير قدموا, ni un bien qu'ils ont dépensé. لكنهم من أهل الإيمان. Écoutez bien cela. لكنهم من أهل التوحيد. أهل الإيمان. Ils n'ont fait aucun bien. Mais le tawhid les a. Qui dit que le tawhid n'est pas important? Wallahi, celui qui vous dit que c'est pas important, c'est un diable humain. Et il est plus dangereux que le shaitan lui-même, en personne. Haoula, ceux-là qui vous détournent du tawhid, Mubtadi'a, les innovateurs, les hizbiyoun, tous ces groupes-là, les seules personnes qui accordent de l'importance au tawhid sont les gens de la sunna. Et ils appellent les gens au tawhid. Regardez, des gens que Allah subhanahu wa ta'ala va faire sortir de l'enfer, ils n'ont fait aucun bien. Mais quant à ceux qui ont fait tous les biens que vous voyez, ils ont construit des mosquées, ils ont fait des trucs, mais ils ont fait du shirk. Ils sont où? Inari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Ils sont dans l'enfer, éternel dans l'enfer. Quel est le plus important maintenant, Yoel Ekwa? Non? Non, Mouna, c'est une très belle question qu'il a posée. Il dit, est-ce que ceux qui sont morts sans faire d'action, est-ce que c'est ceux qui, Bimana, ils sont morts dès qu'ils se sont convertis? Ils n'ont pas fait d'action. Et ils sont morts, ou bien c'est des gens qui ont refusé de faire des actions. Masalan, ils ont refusé de prier, ils ont refusé de jeûner, ils ont refusé de faire certaines choses, mais ils sont morts sur le tawhid. Ada la yumkin abadan. Quelqu'un qui a le tawhid et qui refuse de prier, la yumkin. Tayyib, car le tawhid implique quoi? L'adoration, n'est-ce pas? Donc ici, les savants expliquent par le fait que c'est des gens qui, awalan, amilou, ils ont fait des actions, lakin, ghaliba amalihim kana ala riya. La majorité de leurs actions étaient sur l'ostentation et autres. Donc les actions se sont annulées, mais n'ont pas refusé de faire les actions. Et d'autres ont expliqué par le fait que ils ont fait des actions, là non, ils se sont convertis, ils sont tombés dans certains péchés, n'ont pas fait d'action, ils sont morts dessus. D'autres ont dit de cette manière. Lakin ala kulli hal, Allah ta'ala alim. Allah est le plus savant. Parce que cette situation n'a pas été détaillée. Ce sont les savants même qui ont expliqué, qui ont dit, bon, c'est les gens, comme ci, comme ça, ala kulli hal, lam ya'malu khayran qab. C'est ce qui est apparent. Mais ils n'ont pas refusé de faire les adorations. Quant à celui qui dit avoir le tawhid, qui refuse de prier,
ou bien qui refuse de jeûner, ou bien qui refuse de donner la zakat, on ne dira pas que son tawhid manque, et son tawhid est bimana, est totalement annulé. Ça va? Mais il y a d'autres actions, on dira que son tawhid est diminué, mais il a toujours le tawhid. Ça va? Donc voilà pourquoi certains expliquent dans ce sens-là. Bimana, celui qui refuse de donner la zakat, kabira min kabairi, non, c'est un grand péché. Ala asahil qawli ulama laysa bikafir. Il n'est pas mécréant. Voilà qu'il a fait un grand péché. Celui qui refuse de jeûner, il a fait un grand péché, n'est-ce pas? Tant qu'il ne rend pas cela halal pour dire non que le jeûne n'est pas légiféré. Alors il devient mécréant. Voyez? Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Alors ici, lakinnahum min ahli al-iman. Ils font partie des gens de la foi. Hum mu'minun. Ils sont des croyants. Fala yakhruju min an-nari ila al-janna illa mu'min. Retenez bien cela. Ne sortira de l'enfer au paradis que le croyant. Walakin laysa indahum dhalika al-amalu alladhi yuskar. Mais ils n'ont pas d'action qui a été mentionnée. Summa yaqul udkhulul janna. Rentrez au paradis. On leur dira cela. Fama ra'aytumuhu fawalakum. Ce que vous allez trouver dans le paradis vous appartient. Ay kullu ma waqa'a nadarakum alayhi. Tout ce que votre regard va tomber dessus, fawalakum. C'est pour vous. Ça c'est qui? C'est ceux qui ont été enlevés dernièrement dans l'enfer. N'est-ce pas? Qui n'ont jamais fait d'action, de bonne action. On leur dira tout ce que vous allez voir dans le paradis vous appartient. Haoula min adna ahli al-janna. Ceux-là, ils sont les plus bas parmi les gens du paradis. Fayakuluna rabbana. Ils diront, oh notre Seigneur, a'taytana ma lam tu'ti ahadan min al-alamin. Tu nous as donné des choses que tu n'as pas donné à quelqu'un dans le monde entier. Regardez, c'est les plus bas dans le paradis. Et Allah dira, lakum indi afdal min hada. Vous aurez auprès de moi meilleur que ce que vous avez vu. Et diront, ya Rabbana, oh notre Seigneur, ayyu shay'in afdal min hada. Qu'est-ce qu'il y a de plus meilleur que cela? Allah dira, ridai, ou ridaya, mon agrément. Fala askhatu alaykum ba'dahu abadan. Et je ne serai plus en colère contre vous. C'est mon agrément. وكذلك جاء في حديث أبو هريرة بهذا المعنى. C'est venu aussi dans le hadith d'Abu Huraira dans ce sens. وذكر فيه أيضا أن الأنبياء. Il a mentionné aussi que les prophètes يشفعون وكذلك الملائكة جاء فيه. Ainsi que les anges. إذا فرغ الله من القضاء بين العباد. Lorsque Allah va finir de trancher entre les serviteurs وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار. Et il veut faire sortir ceux qu'il veut faire sortir par sa miséricorde parmi les gens de l'enfer. Amara al-malaika an yakhruju min an-nari man kana la yushrik billahi shay'an. Vous voyez maintenant, il va ordonner aux anges de faire sortir. Est-ce que ce sont les croyants eux-mêmes qui vont rentrer pour faire sortir? C'est les anges. Ça va? Donc ils vont faire sortir de l'enfer man kana la yushrik billahi shay'an. Celui qui n'associe rien à Allah. Mim an arada Allah an yarhamahu. Mimman yakul, ceux que Allah a voulu faire miséricorde parmi ceux qui disent La ilaha illallah. Fayarifunahum finna. Les anges vont le reconnaître dans l'enfer. Yarifunahum bi athari sujud. Les anges vont le reconnaître par les traces du sujud. Ta'kulun nar min bin Adam illa athar sujud. L'enfer va prendre du fils d'Adam s'il brûle, sauf les endroits de sujoud. Harramallahu ala nar. Allah interdit au feu
أن تأكل أثر السجود, de brûler les endroits de sujoud. ثم ذكر معنى حديث أبي سعيد الخدري وذكر شفاعة الأنبياء والمؤمنين. Et ensuite, il a mentionné la shafa'a des prophètes et des croyants. Voilà le hadith qui est long, que nous avons lu en 2 séances. ينبغي لكم أن تتأملوا في هذا الحديث. Méditez beaucoup sur ce hadith-là. حديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سعيد. حتى ici le hadith est authentique. Muttafaqun alayh. Un animal reconnu authentique. Il n'y a aucun doute. Mais Abu Saïd, il dit, il lam tusaddiqu bi hadha al-hadith. Il dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ce hadith, il vous donne un verset. Il vous donne un verset. Il lam tusaddiqu bi hadha al-hadith. Lakin, ma fi mu'min. Il n'y a pas de croyant, alladhi la yusaddiq bi hadha al-hadith. Il n'y a pas de croyant qui va nier ce hadith. Ça fait. Allah nous préserve. Lakin ici, ce hadith doit nous faire peur. Et doit nous faire savoir que être sur la sunna, la salafiyya, hadha shay'un tayyib, c'est une bonne chose. Lakin, ce qui va nous sauver, c'est nos actions. Ce qui va nous sauver de l'enfer, c'est nos actions. Et ne pensez pas que rentrer dans l'enfer et puis ressortir, c'est quelque chose qu'un croyant doit même espérer. Une seconde dans l'enfer, un croyant ne doit pas espérer cela. Et surtout même que ça vient dans certains riwayat, que ceux qu'on va enlever dans l'enfer, les premiers qui seront sortis de l'enfer, c'est après d'être brûlés plus de 50 000 années. Nasallallahu alayhi wa sallam. Allah nous préserve. Alladhina yattabi'una ahwa'ahum, ceux qui suivent les passions, qui veulent faire les trucs. Ils disent souvent des mauvaises paroles dans ce sens-là. Qui t'a dit que tu as un endroit pour boiter? Il n'y a pas où. Là-bas, c'est des cris. qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici et continuer avec la parole du Cheikh Bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala. C'est toujours dans le même sujet, mais le Cheikh va donner d'autres détails. Bi'iznillah. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.